identique pour reprendre ta façon de parler, parce que c'est vachement important. C'est pas moi qui l'ai parlé, c'est soit lui. Donc il ne faut pas que ce soit le mot à moi, que ce soit ça. Il y a parfois des appropriés, il faut faire. Parce que les gens vont sortir un rang. Ils vont sortir un rang en disant bravo, voilà, et puis les autres ils vont le montrer, ils vont parler au courage. Moi, du peu que j'ai vu, c'est. J'ai pas vu quelqu'un qui fait peur. J'ai pas vu. C'est bien parce que je vois pour la première fois, donc je peux me mettre dans la condition d'un journaliste, la condition d'un quelqu'un du peuple, même de. Si je t'avais vu à la télé au 20h en France, par exemple, je me dis tiens, ce monsieur a l'air sérieux. Comme ça, c'est sûr, c'est pas tout fric, ça fait peur le fric, c'est Fidel Castro, c'est Arafat, je veux dire, ça impose, mais à un moment donné, je pense qu'il faut le mettre en place. Donc j'ai vu quelqu'un de rassurant, j'ai pas vu quelqu'un de trop sérieux, mais d'un côté, on va dire, agressif vis-à-vis de ses paroles, rassurant surtout, et le visage illuminé. Après, c'est une question d'éclairage, je travaille, 2-3 coups de pompon sur la figure. Mais moi, voilà ce que je peux dire, et en présence comment on ressent les choses. S'il y avait un problème, j'aurais coupé tout de suite. Mais là, j'ai décidé avec un discours relativement fluide, ça se retravaille, mais une fois que tu auras le discours, ça sera clair, on se sera entraîné. J'aurais boxé un petit peu avec les questions. Pour être. C'est juste histoire de l'histoire d'un condition. Voilà, dans le vestiaire, et puis après on monte sur le ring ensemble. Et nous, on est juste à côté. Mais là, pour moi, c'était. Ah, c'était. Moi, de voir le ton qui va bien. Oui, et la voix. La voix qui va bien. La voix, elle est. Je te dis, on va refaire le truc, on va reprendre ce que tu as dit, on va juste le commencer en 30 secondes. Et en 30 secondes, tu vas faire un partir sur un, quand on prend la cassette, et puis. Bien. Accusé Jean-Marie Michel Moukoko, pour vous lever une minute. Vous venez de suivre cette vidéo. Est-ce qu'elle vous dit quelque chose? Hier, je vous ai dit que je ne prendrai plus jamais la parole. Ça veut dire que cette vidéo ne suscite de votre part aucun commentaire. Je vous ai dit que je ne répondrai à aucune question. Bien. Que cela soit acté au primitif, que la vidéo a été visualisée et que l'accusé n'entend faire aucun commentaire parce qu'il ne veut répondre à aucune question de la Cour. Que cela soit mentionné. Monsieur l'avocat général, avez-vous des observations? Monsieur le Président, messieurs de la Cour, dames et messieurs les jurés, le procès de ce matin, débuté depuis hier, consiste pour vous à répondre à la question que se pose le commun des mortels, consistant à se demander qu'a fait Moukoko, le général Moukoko, qu'a-t-il fait? Nous estimons que dans cette salle, s'il y a des aveugles, ils ont au moins entendu. Et s'il y a des sourds, ils ont vu. Ceux des médias venus de divers horizons, dont le but est certainement d'épier les failles du système de notre accusation, se sont trouvés devant le fait accompli. Et à ce moment, ils auront, ces organes de presse, l'honnêteté de dire, écoutez, baissons nos plumes, baissons nos micros.
Accusé Jean-Marie Michel Moukoko, comme vous avez opté pour le mutisme absolu, ne plus répondre aux questions de la Cour. Mais la Cour se permet quand même de vous rappeler qu'au sujet de cette vidéo, vous avez été interrogé à l'instruction et devant le juge instructeur, vous aviez reconnu que cette vidéo a été bel et bien réalisée et que cette question avait été traitée en famille. Et cela est consigné noir sur blanc dans votre procès verbal d'audition de première comparution. La Cour voudrait savoir, en dépit de votre mutisme, si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Je ne sais pas combien de fois je dois vous le dire. Moi, je ne participe pas à ce procès. Vous ne participez pas au procès? Non. Mais au moins, par votre présence, vous y êtes et vous suivez les questions de la Cour. Et que tout ceci soit acté au primitif. Monsieur le procureur général, il y a une préoccupation? Non, je suis un magistrat debout. À un moment donné, je peux m'asseoir, tout comme je peux me lever à ma guise. Voilà. Bien. Hormis cette vidéo, monsieur le procureur général, est-ce que l'accusation a-t-elle d'autres scellés à produire, à verser au débat? Je crois que, avant que nous n'allions à l'autre phase de présentation des scellés, je crois qu'il est utile pour nous de donner lecture de certaines séquences des déclarations faites par l'accusé Moukoko à la phase d'instruction, enquête préliminaire ou devant le juge d'instruction. S'agissant de cette vidéo, le document que nous venons de visualiser est réel et non sur lequel ne sont rendues audibles que les voix que l'on m'impute. Mes interlocuteurs dans ce document sont trois: Meyer, Modilou et Leblanc, visibles sur les images. Cette rencontre était organisée par Modilou et ces deux personnes sont ses connaissances. Ce document est authentique en ce qui concerne celui sur lequel figure mon image. Les propos tenus et les interlocuteurs intervenants que je suis et non que je viens de citer. Question lui avait été posée de savoir quel en était l'objectif. Réponse. Pour moi, il s'agit d'une présupposition qu'il ne pouvait y avoir de conséquences. Hier, je reconnais avoir tenu un discours dans le cabinet de Meyer. Ils y sont là, certainement. Le sens que je donnais à ce discours, c'est la réponse que je donne à mon interlocuteur qui est visible sur cette vidéo. Mais je ne connais pas son identité. Question-réponse. Ce n'était pas un discours préparé, mais improvisé. Dans cette simulation, je m'adresse aux Congolais. Les forces politiques auxquelles je fais allusion sont fictives, d'autant plus que je me situe dans une simulation d'une opération fictive. Oui, c'est bien moi qui ai prononcé ce discours fictif. Je suis désolé de ce que j'ai eu à prononcer ou à faire cette simulation devant ces gens. Je reconnais que je me suis fait manipuler
par ces gens. SIR, c'est Moudilou qui m'a manipulé avec ses acolytes. SIR, ça doit être au début de l'année 2007 que j'ai tenu ou simulé le discours au cabinet de Meyer. Ma contestation s'est faite par déclaration le 24 mars 2016 devant la presse et le 25 mars 2016, nous avions fait une déclaration conjointe de deux plateformes, IDC et Frocar. Ces déclarations appellent le peuple à la désobéissance civile. Pour moi, l'appel à la désobéissance civile ne se situe pas dans le prolongement du discours fictif enregistré à Paris. SIR, oui, je reconnais avoir tenu un discours fictif sur la vie de la nation. Oui, je reconnais avoir été manipulé par Moudilou et consorts. Oui, je reconnais avoir demandé à mes partisans de recourir à la désobéissance civile, de même que les deux plateformes IDC et Frocar ont appelé à la désobéissance civile. Je regrette cette méprise de m'être fait manipuler aussi facilement. Ça ressort dans les procès-verbaux. Ce sont les déclarations faites par l'accusé général Jean-Marie Michel Moukoko. On comprendra pourquoi vouloir se mettre derrière un mutisme, un silence qui traduit bien quelque chose. Nous n'avons pas de commentaires à faire jusque-là. Nous continuons toujours avec la production des scellés qui constitueront pour nous preuve de la constitution des faits qui lui sont reprochés. Alors à ce moment, j'en appelle à Monsieur le procureur, dites-moi, est-ce que les scellés... très bien, alors demandez à ce qu'on nous les propose. Il faut les filmer afin que nous puissions regarder. Parce que telles qu'elles sont, la Cour ne voit rien, Monsieur le procureur général. Ça va suffire? Mais les agents de sécurité, ils sont où? Mettez ça sur la table ici. Le chef de sécurité, mettez les armes sur la table ici. Parce que là-bas, on ne voit pas. Ah d'accord, ça va, puisqu'on suit ça à la télé. C'est tout? Hein? Monsieur le CB, vous devez être là, devant vos arbres. Là.
Bien. Monsieur le procureur général, y a-t-il un expert en armement pour nous présenter quel type d'armes avons-nous ici? Nous avons initié une correspondance ce matin à l'endroit du ministre de la Défense, lui demandant de nous rendre disponible le chef d'état-major général des forces armées congolaises. Je suis en train de lui demander si la personne est dans la salle, qu'elle se présente à nous et pour se prêter aux questions de la Cour s'agissant de cet aspect. Il y a un second, monsieur le colonel Atipo, est-ce qu'il serait dans la salle? Colonel Atipo, c'était une commission à experts. Est-ce que le chef d'état-major général est-il présent dans la salle? Il n'est pas. La correspondance a été bien reçue au ministère de la Défense. Par contre, le colonel Atipo était avec nous tout à l'heure. Le colonel Atipo, c'est l'enquêteur? C'est l'enquêteur, oui. Est-ce qu'il est présent dans la salle? Je l'ai reçu à mon bureau ce matin. On y est resté pratiquement 1 heure, 2 heures par là. Je suis surpris de constater qu'il ne se soit pas présenté. Mais il doit être mis à la disposition de la Cour. S'il peut rester 2 jours, 3 jours là, il est à la disposition de la Cour. Autrement dit, c'est une insubordination notoire, monsieur le procureur général, qui n'explique pas. Est-ce pour faire entorse à la procédure? On saura comprendre dans quel intérêt. Ça suppose que l'accusation n'est pas prête. Nous l'avons toujours été, Monsieur le Président. Je crois qu'il faut observer un petit temps de suspension d'audience, le temps de remettre un peu les choses en ordre, le temps de mettre la main sur ces 2 experts. J'espère. Nous n'allons pas nous regarder en chaîne faïence dans une salle d'audience alors qu'il y a une possibilité que nous suspendions l'audience et que nous remettions les choses en ordre. Il m'est soufflé que le colonel Atipo est dans la salle. Mais pourquoi ne répond-il pas? Il vient d'arriver. Où est-il? C'est pas vrai ça. Voilà. Il est où? Le monsieur qui est debout. Qu'est-ce qui se passe? Venez, monsieur Atipo. Silence, s'il vous plaît. Présentez-vous. Je suis le colonel Atipo Itougueli. Je suis le directeur départemental d'assurance de territoire dans le département du Kwilu. Et il y a longtemps que vous êtes dans la salle? Il y a longtemps parce que je n'ai pas voulu réagir parce que j'avais reçu des instructions de ma hiérarchie de ne pas intervenir à ce stade-là. Monsieur le procureur général. Monsieur le Président, messieurs de la Cour, dès lors que le colonel Atipo s'est déjà présenté à notre bar, il n'y a aucune raison tergiversée quant à la question de savoir pourquoi il doit répondre, pourquoi il doit pas répondre. Il doit répondre aux questions, il doit se prêter aux questions de la justice. Ça, c'est un impératif pour lui. Malgré les instructions qu'il aurait reçues, mais ces instructions
ne peut pas se situer au-delà des exigences d'une cour criminelle aussi robuste que la vôtre. Monsieur le Président, voilà. Monsieur le procureur général. Il est tenu de répondre aux questions. Monsieur le procureur général, il relève d'un corps. Et dans chaque corps, il y a des règles. La Cour constate avec regret que le ministère public n'a pas su utiliser tous les moyens dont il dispose pour faire comparaître tous les sachants devant la Cour, et nous suspendons l'audience pour qu'elle reprenne demain à 10 h. L'audience est suspendue. La Cour